l'équipe. Aujourd'hui, on est à Marseille. On va suivre monsieur William Godzi, 6 francs combattant d'Hexagone MMA sur toute sa journée avec son premier entraînement ce matin même au Fitness Park et ce soir le sparring au Marseille Fight Club à la Capelette avec monsieur Jean-Michel Foissard-Romanette. C'est bon. On peut parler, hein, normal. Hein, Oui, nous on peut parler, nous. Là, tu fais quoi là? Petite omelette simple, hein. On voit un peu de jambon de poulet. T'es un vrai cuistot en fait, c'est ça que tu veux me dire? Même pas, hein, tu vois, c'est de la survie. Tu vois, des fois, des petites inspirations comme ça. On compose avec ce qu'on a. Tu vois, on va voir si le frigo aujourd'hui, il est clément avec moi. Ah, c'est compliqué aujourd'hui. Non, en vrai, ça va. Mais... Non, un omelette simple. Et là, genre ça là, c'est tes repas en gros tous les matins, ça? Ça, c'est le petit déj. La plupart du temps, ouais, j'aime bien manger une petite omelette comme ça, avec du fromage blanc, un peu de miel et des flocons d'avoine. C'est comme ça, moi, j'ai de l'énergie pour la première séance de la journée, le premier entraînement. Tu fais combien d'entraînements par jour à peu près? C'est toujours 2 entraînements. J'ai la partie muscu le matin, donc aux alentours de 10h jusqu'à midi, je suis à Fitness Park. Et après, le soir, à 19h, 20h, c'est au club, une séance de MMA la plupart du temps. S'il n'y a pas d'entraînement d'MMA, je vais soit à la salle de boxe, je fais un peu de sac ou Tu vas à la j'essaye de fondation m'occuper. aussi de temps en temps, ça? Fondation, c'est avec de temps en temps, tu vois, quand je dois faire les PAO avec un sou, généralement, on se donne rendez-vous là-bas et on effectue la séance. Ok. Et ouais, c'est 2 entraînements par jour, hein, tous les jours, 5 fois par semaine. Et après le week-end en repos. Ah, il fait ça bien en plus, hein. Vraiment, il s'applique. Hein. C'est la répétition des mêmes gestes quotidiennement, ce qui fait que C'est à force de faire, c'est ça que tu veux nous dire? t'as des automatismes qui se créent. Tu voulais acheter une tenue juste pour la vidéo, c'est ça que tu voulais nous dire? Enfin, c'est important, hein, t'as vu Je veux bien style, présenter. le flow, tu vois. Il y a l'image là qui joue, faut être vendeur. Je peux aller avec un truc troué, là, ça fait chauffer sur la vidéo. On dirait, c'est qui ce plouc là? Lui, il va aller à l'UFC. C'est pas sérieux. Ça fait combien de temps du coup, tu me disais que t'habites à Marseille? Je suis arrivé à 20 ans, ça fait 8 ans du coup. Ok. T'étais où avant? T'étais à Lyon, c'est ça? Ouais, j'ai grandi à Vénissieux, où j'ai fait toute mon enfance, mon collège, seconde, Ok. les 2 secondes, puisque j'ai redoublé. Du coup, ouais, t'as grandi à Lyon. Tu faisais quoi avant, avant de connaître les sports de combat? T'étais plus sur Moi, je faisais les du foot. sports co? Du foot? Ouais. T'es pour quelle En équipe fait- au foot? Fais très attention à ce que tu vas dire. Barcelone. Voilà, c'est très bien. Voilà. Pas choisir la France, ça évite les emmerdes. Non, c'est bon. En fait, moi, j'ai toujours fait beaucoup de sport, tu vois. À l'école, au collège, j'étais dans la section sportive classe foot. Mhm. Ce qui veut dire qu'on avait un emploi du temps aménagé pour avoir des entraînements supplémentaires. Donc, j'avais 3 entraînements avec le club Ouais. et 2 entraînements par semaine. C'était généralement lundi, vendredi ou mardi, vendredi. Où on avait 2 heures d'entraînement soit le mardi, et 2 heures d'entraînement le mardi, 2 heures d'entraînement le vendredi, de foot supplémentaire. Ok. Et c'était ce qu'ils appelaient la section sportive en partenariat avec le collège et le club de foot où je jouais, à la Ok. Swinguette. T'étais quel poste au foot? Défenseur central, hein. Ah ouais, Dans le combat, un grand zico comme ça. Toujours dans le combat. T'étais déjà un peu dans l'esprit bagarre à l'époque? T'étais bagarre ou pas du tout? Non. Comment Moi, t'as été amené justement à découvrir ce sport? Parce qu'il y en a pas mal qui Moi, disent... vraiment, tu sais que j'étais vraiment le mec gentil, le mec tranquille de la classe. Ouais. Vraiment, j'ai jamais été un mec... qui va chercher les embrouilles. Ouais. ouais, vraiment. Tu vois, pour m'énerver, il en fallait, quoi. Surtout au collège, tu vois, tu te connais un peu moins, t'es un peu plus timide, t'es encore en recherche de ta personne et de ta personnalité. Donc ouais, j'étais souvent en retrait, j'étais pas le mec qui parlait beaucoup ou qui voulait se faire remarquer. Toujours Toujours en retrait. en retrait, on va dire. Mais après, en parallèle de ça, il y avait mon oncle qui, lui, a fait des arts martiaux depuis qu'il est petit. Et on passait notre temps, quand j'allais chez ma grand-mère, à chamailler, à entre guillemets se battre, mais sans s'envoyer des coups. C'était souvent des prises. Parce que lui, il était très fort en JJB. Ok. Donc dès qu'il Il en arrivait. faisait où? Il en faisait où À Lyon, à Lyon. À Lyon aussi, ouais? Ouais. Ouais, toute ta famille est de Lyon, ça? C'est ça, ouais. Tout Ok. le monde est à Lyon. Ici, j'ai vraiment que mes parents et mon petit frère. Ok, ok. Après, j'ai ma soeur, elle est sur Paris. Elle est à Sciences Po.
fait ses études à Sciences Po. Eh ben, Ouais, elle est partie en Corée et tout. Non, franchement, je suis content pour elle. bah, c'est cool. De ouf. Qu'est-ce que j'étais en train de te dire? Ouais, mon oncle. On était toujours en train de lutter, chamailler et tout. Et bah déjà, j'aimais ça. Et c'est vraiment lui qui m'a montré le MMA. Je devais avoir même pas 10 ans, tu vois. J'ai commencé à regarder avec lui des combats. John Jones, du coup, par la même occasion, c'est là où il prenait la ceinture quand j'étais petit, je m'en souviens. D'ailleurs, je trouve, et comme je l'ai dit à Papy, hein, je trouve que tu as vraiment des faux airs à John Jones quand il était jeune. Je sais que moi, je trouve pas. Hein. Enfin, Ah ouais? Non, pas plus que ça, quoi. Dans le style, t'aimes bien envoyer des coudes comme lui il faisait. Ouais, puisque. Ça, par contre, oui, ça. Après, oui. Tu vois, comme on a le même archétype, entre guillemets, Mm. et que ça a bien marché pour lui, dans logique, tu reprends ce qu'il fait et tu essaies de reproduire. C'est comme au foot, tu vois, les mecs qui sont un peu techniques, ils regardent Ronaldo, ils vont faire logiquement la même chose. Ça devient une inspiration, et à force de visualiser, tu enregistres des patterns de mouvement sans vraiment le vouloir, et tu reproduis comme si c'était naturel, tu vois. Mm. Et même en MMA, des fois je fais des trucs, je sais même pas, je Ouais, sais c'est même pas pourquoi, c'est instinctif, quoi. Ouais. Ça devient d'un coup, ton cerveau, à force d'avoir vu le mouvement, il se dit tiens, Si c'est je suis peut-être dans le telle bon moment. position, je sais qu'il faut faire ça, mais je sais pas. D'un point de vue technique, tu me dis, tu mets arrêt sur image, tu me dis pourquoi tu fais ça? Je sais pas. Je vais dire, je le sens. Tu vois, Toi, justement, t'as découvert comment tu disais avec ton oncle un peu les sports de combat, mais vraiment le MMA à proprement parler, comment à t'as la été base, amené à découvrir ce sport et surtout à le pratiquer? à la base, c'était. Maintenant, ça fait 4 ans, putain. Ça fait que 4 ans que tu fais du MMA? Que 4 ans. 3 ans et demi, 4 ans, ouais. Je suis même pas sûr que ça fasse 4 ans. Mais en gros, à la base, je m'étais blessé au genou. Ce qui fait que les terrains de foot, c'était fini pour moi. Du coup, pendant un an, je faisais de la musculation, etc. J'avais quoi, 24 ans? 24, 25, 26, 27, 28, ouais, ça fait 4 ans. J'avais 24 ans, je faisais de la musculation pendant une année à peu près. En parallèle, je me soignais par rapport à la blessure que j'ai eue. Mais la musculation, pour moi, c'était pas un vrai sport. Et j'avais besoin de retrouver quelque chose à côté, tu vois. Hmm. C'était plus, on va dire, entre guillemets, pas un échappatoire, mais ce qui te permettait de te Ouais, vider la tête et de te défouler en fait. comme je te dis, depuis le collège, moi, Ouais. mon train de vie, c'est le sport. Ouais. Collège, c'était sport, c'était le foot. Après, au lycée, c'était pareil. En fait, j'ai toujours eu le train de vie d'un sportif. Ce qui fait que le jour où je ne l'avais plus, tu vois, c'est comme si tu me privais de ma drogue et j'avais besoin de retrouver quelque chose qui m'anime. Hmm. Moi, j'ai besoin de compétition, j'ai besoin T'as besoin de challenge. Ouais, de challenge, ouais. Si j'ai pas de challenge dans la vie, je me fais chier, je m'ennuie, je me sens pas bien. Je faisais le tour des sports que je pouvais faire par rapport à la blessure. Et sur un coup de tête, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas tenter la boxe ou le MMA, parce que c'est un truc que je regarde depuis plus de 10 ans maintenant. Hmm. Et sans regret, j'ai 24 ans, je peux tenter, j'ai encore peut-être 10 années de sport à pouvoir faire à haut niveau si ça se passe bien. À la base, ça démarre comment? Avec un groupe de potes, on allait à un fitness park le dimanche. À Marseille, du coup. T'as Ah, découvert à Marseille. Et là, on va aller là, à centre Ouais. bourse. On se mettait des pains dans la gueule le dimanche, vite fait. Je dis, ouais, j'aime bien, c'est pas mal, tu vois. C'est rigolo. Ouais, C'est les copains. J'étais bidon, même un job, je savais pas envoyer. C'était Ah ouais. dinguerie. C'était dinguerie. Ah ouais, j'étais bidon, frère. Je te montre les vidéos d'avant. On en mettra quelques-unes dans le montage. Là, c'était vraiment nul. Tu commences pas. Écoute-moi bien. Tu ne commences pas à me chauffer par le callback. Et du coup, après, t'as commencé où le MMA? C'était au MFC avec Papy ou t'as Ouais, commencé... ça, au MFC directement. Ok. En fait, les gars, ils commençaient à être de plus en plus absents. Ouais, je dois aller avec ma femme en randonnée. Ouais, Mm. je travaille. Ouais. À chaque fois, il y avait une excuse le dimanche. Je dis, ok, moi, les gars, c'est ça que je veux faire. Ouais. On dit, non, mais attends, on va s'inscrire ensemble. Je dis, moi, j'attends des gains, les frères. Moi, quand j'ai un truc en tête, c'est moi, faut que je le fasse. Du coup, je regarde sur Internet, tac, tac, tac. Au début, je trouve un club de boxe thaï. Là, à Saint-Lô. Il est justement à 5 minutes du club, Mm. dans la montée. J'y vais, je fais une séance d'essai, j'aime bien, mais vas-y, j'ai pas eu le coup de cœur. Hmm. J'ai dit vraiment, j'ai envie d'essayer MMA. Du coup, il y a un mec dans ce cours-là, il me dit, ouais, il y a un club de MMA juste en bas, à Saint-Lô, machin, tu vas. Premier jour, je franchis la porte, et là, je vois qui. Je me souviens, un premier visage que j'ai vu, c'était Vincent Delguera. Un bourbier, hein. Pour ceux qui connaissent pas, c'est plus de 50 combats en pro, je crois. Et c'est le combattant français qui a plus de combats de MMA à son actif. Il est encore actif d'ailleurs, il devrait combattre dans pas très longtemps, peut-être à l'ARES à Marseille, on sait pas. Du coup, tu as croisé Vincent Delgara, qui en plus, enfin,
il a de la gueule, tu vois, comme on dit. Comme on Il a de dit. la prestance. Ouais, il a de la prestance. Il a de une fou. aura de fou. En plus, je me regardais comme ça. Je dis bonjour, tu vois, moi, Poli. j'ai aucune pratique, tu vois. Je me sens à découvert, tu vois. Je lui dis, c'est bien ici pour le cours des mémoires. Il me regarde comme ça, il fait, ouais, c'est bien ici. Ouais, Oh putain, je vais me faire malaxer. ouais, maintenant j'avais plus envie. Après, j'ai vu Papé. Papé, c'était l'opposé, tu sais, il grave ouvert. Oh, ça va, machin, tu veux venir t'entraîner et tout. Bah, le mardi, c'est pour les amateurs, un truc comme ça. Bref, je reviens le mardi, tu connais déjà toute la journée, tu converses à ça. Je dis, impossible, je fais. Moi, je suis pas une je vais le faire et tout. Moi, je ne taperai pas à l'entraînement, c'est mort. Tu te dis, bah, impossible, faut pas qu'on prenne pour. Tu vois, Ouais. c'était juste ça l'objectif. J'y suis allé, j'avais tourné avec un mec, il était plus grand que moi, frère. Je sais plus comment il s'appelait, j'ai plus son prénom. 2 mètres, je crois, il était chauve. Il devait faire une centaine de kilos. Et moi, j'avais pas à me défendre, j'avais pas envoyé de coups. Et du coup, la salle était minuscule. Tu me voyais traverser la salle en marche arrière comme ça. Ah, mais c'est l'ancienne salle, là. Ouais, dans l'ancienne salle. La petite salle, là. Ouais, Ah ouais. ouais, Je ok. traversais la salle comme ça en boule pour j'avais des coups comme ça. Ah, c'était n'importe quoi le premier coup. Après, il y avait la partie sol, pareil, il essayait de m'étrangler. Je dis, oh non, je peux je tape pas et tout, il m'étrangle et tout. J'arrive à sortir, je sais pas comment, bref. Et au final, ça termine, il m'a pas étranglé. Je dis, ok, ça s'est bien passé quand même. C'est bon. Je dis, ok, c'est ça que Je je vais faire valide ce maintenant. sport. Ouais, c'est ça que je vais faire. Et depuis, ça fait 4 ans, 3 fois par semaine, tu me vois. Ça s'est passé comme ça. C'est quelle partie que tu préfères dans ce sport? C'est la partie debout ou au sol? Genre la partie où tu t'épanouis vraiment le plus, où t'es... Debout. Ouais, debout, ouais. Ça se sent. Ça se sentait à l'aise. Ah, Sur c'est tes trop deux bien. combats, là, pour ceux qui n'ont pas vu les deux premiers combats à Hexagone et même au Dynamite, ton premier combat, tu l'as fait à Montpellier, c'était, ça, en pro? Dynamite, ouais. Mais t'as vu, par exemple, quand je regarde mon premier combat pro, Ouais. et maintenant, je me dis, wesh, Il y a du j'étais parcours. bidon, frère. Ouais, il y a du parcours, ouais. Mm. Techniquement, ouais, déjà. Je sens que je suis plus à l'aise, je suis plus fluide, je mets beaucoup plus d'incertitude, de feinte, tu vois, j'ai un jeu, il est vraiment plus varié. Mais ouais, c'est vraiment debout, j'aime bien. Mais après, la lutte et le sol, Mhm. c'est tout aussi important. En fait, en fonction de ce que j'ai, je vais m'adapter, Ouais, t'arrives... je vais changer mon MMA. Mais en soi, le sport, il me plaît. Donc, qu'importe la dimension, j'aime bien. Tu vois, il n'y a pas... Je dis que je préfère puisque c'est le plus spectaculaire. Ouais. Mais en soi, quand t'as une bonne lutte, le mec, tu l'envoies au sol, Ouais, et tu le techniquement, jettes, ça peut être c'est intéressant aussi de savoir faire toute chose. t'aspires son énergie, t'as vu, c'est fort aussi, tu vois. Mm. J'aime bien. C'est quel gars avec qui t'as tourné, alors que ça soit au MFC ou dans d'autres clubs, qui t'a le plus impressionné? Genre Vincent, Ah ouais? c'est tout fort. Puis il est puissant, non? Il doit être hyper puissant. Franchement, tu vois, ça va, j'ai quand même tourné avec pas mal de professionnels et tout, que ce soit de Marseille ou sur Lyon. Et là, je vais essayer de monter à Paris aussi. Ouais. Mais pour l'instant, celui qui m'a le plus choqué, c'est Vincent. Je ne mens pas. Techniquement, il sait tout faire. Le fight IQ, il l'a. Au sol, frère, il a le niveau, je pense, d'une ceinture noire. Il sait tout faire. Je te dis, des fois, tu te retrouves dans des positions avec lui. Il aime bien faire une soumission, la chaise électrique. En gros, t'as un grand écart comme ça, t'es obligé de taper. Tu te dis, mais comment il fait ça, tu vois? Et franchement, Vincent. Et en plus, ce qui est bien avec ce mec, c'est il est super intuitif. Mm. C'est-à-dire, quand s'adapte. tu tournes avec lui, il t'explique les choses correctement. Et c'est facile. En fait, tu restes avec lui, le MMA, t'as l'impression que c'est hyper simple, alors que c'est compliqué. Mais c'est juste le mec, tu sens qu'il est passionné par ça. Et tu vois, en MMA complet, c'est lui. Ouais. Après, en boxe anglaise, celui qui m'a le plus choqué, c'est Assou. Mais tu vois, je dis pas ça parce que je connais, mais c'est vraiment vrai. Tu vois, Assou, j'ai jamais vu boxer à fond, mais déjà, le peu qu'il montre à l'entraînement, tu te dis, le mec, c'est trop facile pour lui. À l'ancienne, il y avait Mehdi Tir aussi. Ok. Lui, c'est sa lutte. Il a une grosse lutte en chaîne. En fait, tout ce qu'il fait, c'est. Chaque mouvement en emmène un autre. Mm. Tu vois, et si tu bloques sur quelque chose, il va repartir sur autre chose. Il va réussir à s'adapter sur un autre truc, quoi. Et tu vois, lui et Assou, Ouais. quand je suis arrivé au club, Ouais. c'était entre guillemets le trio avec qui j'étais tout le temps. Avec qui tu tournais? Voilà, c'était notre trio. Putain, avec Assou, t'as dû Mais rigoler en Didier, anglais. Assou. Putain, en plus au début, il m'aimait pas, frère. Maintenant, c'est son coach, hein, faut quand même. C'est un des mecs qui va dans son coin, quand même. Ils étaient durs, hein. Ils étaient durs les deux. Même Mehdi, ça te jetait au sol, tu t'aimais te relever. Mais ce qui est bien, c'est que grâce à eux,
Je pense que j'ai progressé un peu plus vite que la moyenne. Ah, t'apprends Parce plus que rapidement. j'étais directement dans le dur. Quand je suis passé avec le groupe compétiteur, j'étais souvent avec ces deux mecs-là pendant presque un an. Et ils m'ont montré beaucoup de choses, ils m'ont appris beaucoup de choses. Même si, bon, dans l'ensemble, je tournais un peu avec tout le monde. Mais ces deux mecs-là, c'était les mecs avec qui j'étais vraiment au début, tu vois. Avec Vincent, après, il y avait Ilsa, il y avait du monde. Même dans les amateurs, on était, il y avait un gros groupe. Il y avait Salvo, il y avait Mams, il y avait Ibra, il y avait Théo. Pas Théo Romari, mais Théo Romari, il arrivait un peu après. Mais il y avait un autre Théo aussi, super fort. Ok. Dans les 80-100 kilos, il devait y avoir 15-20 personnes, tu vois, vraiment. Qui sont costauds. Et moi, je me suis greffé vraiment en dernier. Ouais. Tu vois, je suis arrivé en dernier dans le club, là, dans tout ce que tu vois là actuellement et les nouveaux pros. Je suis vraiment arrivé en dernier. Il y a 4 ans, depuis 4 ans, il y a eu entre guillemets un renouveau avec tous les amateurs que tu vois là et tout. Ceux qui sont à peu près à mon niveau, je suis vraiment arrivé en dernier. Ok. Et tu vois, j'étais pas prédestiné à être pro, on va dire, aussi rapidement. Ouais. Même si, intérieurement, Tu moi, je le savais. savais que ça allait, à un moment donné, ça allait te sourire. Tu vois, c'est ambition assumée de ma part. C'est dans ma tête, je voulais être pro, je savais que j'allais devenir pro et que j'allais faire en sorte d'être pro. Je savais pas combien de temps ça allait prendre exactement. Mais t'allais te donner les moyens pour y arriver. Mais comme avec le foot, entre guillemets, je sais ce qu'il en coûte pour arriver à haut niveau, que ce soit les sacrifices, que ce soit les choix de vie, et quotidiennement sur ta façon de bosser, sur tes remises en question, sur tout ce qui tourne autour de l'environnement du sportif. On va dire, entre guillemets, je connaissais. Donc en fait, j'ai juste fait un recyclage de tout ce que j'ai appris dans le foot en version MMA. Ok. Donc je pense que ça a facilité aussi la progression. Ouais, c'est compliqué. Hein. Au début, c'est compliqué, hein, du moins. Mais bon, après, si tu es conscient de ce que tu fais, de ce que tu peux devenir et que tu te donnes les moyens, il n'y a pas de raison que les choses n'arrivent pas. Hein. Non, c'est clair. Et puis là, je pense que mine de rien, Hexagone, dans ta catégorie, donc pour remettre dans le contexte, tu es dans la catégorie de poids, donc des 84 kg. Tu as Mathieu Leto Duclos, le champion, qui n'est plus officiellement champion. Enfin, si, du coup, la ceinture va être remise en jeu à un moment donné. Ça va être une ceinture vacante, là. Yann Boifia qui a signé au PFL. Toi, tu penses que tu as ta carte à jouer dans cette caté? Totalement. Ouais. Totalement. Hein. Il y a moyen de faire quelque chose, moi, je pense. Hein. Ah oui, Alors, et je dis pas ça parce que là, je suis en face de toi, mais je te connais, on se connaît parce que forcément, on s'entraîne dans le même club et moi, je viens faire souvent du contenu au club. Je te vois tourner. Je sais de quel bois tu te chauffes et on le verra tout à l'heure dans la deuxième partie de la vidéo. Mais moi, je suis persuadé que tu as ta carte à jouer. Ah oui, ça c'est sûr. Après, il y a toujours des risques, il y a toujours des... Ouais, on sait pas ce qui peut arriver dans un combat, ça c'est sûr. Mais crois-moi que Si le jour où bien l'opportunité va se présenter, le jour J, le soir du combat, t'inquiète pas, je serai présent. Là, sur ça, j'ai aucun doute. T'as le club derrière qui est fait pour performer, on va dire, on va pas se mentir. T'as quand même pas mal de techniciens dans le club qui peuvent t'aider. Tu vois quotidiennement, hein, des mecs qui sont forts en lutte, des mecs au sol, des mecs en pied-point. Il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour progresser. Après, c'est qu'une question d'envie et de moyens. C'est à quel degré tu es prêt à sacrifier de bons moments de ta vie. Quand je dis bons moments, c'est sortir, manger n'importe quoi. C'est le quotidien, on va dire. C'est le quotidien lambda. Profiter de la famille, profiter des proches, tout ça. Pour arriver à ton objectif. C'est ça. Moi, frère, j'aime trop gagner. Ouais. Tu vois. Et au-delà d'aimer trop gagner, je déteste perdre. Tu vois, il y a des gens, ils s'entraînent pour gagner. Moi, je m'entraîne parce que je déteste perdre. Tu vois. Et quand je gagne, je veux pas juste gagner, je veux dominer. La différence, elle est là. Il y en a qui veulent juste gagner. Moi, quand je gagne, c'est domination. Il n'y a pas de débat possible. Et je pense que c'est ce qui pousse à franchir le step entre réussir et réussir, tu vois. Je pense que ça joue à des détails. Et ça, j'y pense à chaque entraînement. Tu vois, quand je vais à la salle ou je suis au club, chaque round, chaque minute, chaque seconde, elle doit être contrôlée, elle doit être gagnée. Tu vois, même si à l'entraînement, il faut laisser aussi la place aux collègues pour bosser, parce que sinon, il n'y a aucun intérêt.
Faut que tous les deux on monte. Mais il faut Mais- aussi penser à toi, entre Dans un guillemets. coin de ma tête, Eh oui, je c'est me dis, ça. faut que je gagne. Eh. Ça, c'est un truc, c'est le daron qui m'a mis ça en tête. Il m'a formaté à ça. Ouais. Et- Ton père a fait du sport lui aussi ou Foot. Foot aussi ouais, ouais. ouais. Ok. Foot, Famille il de a- foot. Il a joué quand même au niveau CFA. Ouais, il était en CFA à l'époque. Je Ok, pense que c'est- ouais. C'est national, on va dire. national, Ouais, je c'est crois. ça. Ouais, il a joué à un bon niveau. Mon grand-père, pareil, c'était à l'époque, il jouait au foot, mais à un bon niveau. Ma mère, elle faisait du basket. Mon oncle, Très bon sport. Très bon, ouais. voilà. J'ai fait du basket pendant 10 ans, donc je vais pas dire le contraire. Mon oncle, tu vois, lui, il a fait natation, MMA. Il était bon là-dedans. Tu sais, il aurait pu aller au JO. Ok. C'est juste qu'il n'a pas poussé. Ah ouais. Après, il faut voir ses mains. Hein. Ah ouais. C'est des palmes, les trucs. Quoi. Cassez-l'eau avec ses grosses mains. C'est normal, il battait tous les temps. J'avais ma tante, pareil, natation. Pareil, elle faisait des compétitions quand j'étais petit. Bah, elle était seule à nager, puisqu'il n'y a personne qui faisait 7 ans. Hmm. Tu vois, donc, j'ai vraiment, je pense, en plus, le petit facteur, entre guillemets, génétique du sportif. C'est les Antillais. T'as été, ouais, t'as été généralement, bercé dedans. Ah, ouais, c'est ça. T'es Guadeloupe. Guadeloupe et Martinique. Ok. Oh, waouh. Donc, je sais pas si t'es au courant, mais la Guadeloupe, c'est là où il y a le plus de champions du monde en mètre carré sur la planète Terre. Ah ouais. Pourtant, c'est une petite île, mais c'est là où tu trouves le plus de champions du monde. Tous sports confondus. Cyril Gann, il est guadeloupéen, ouais, ça. Ça t'a fait quelque chose quand tu l'as entendu rentrer sur la musique Matété à crabe? J'ai dit, il va gagner, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est Plus de mon doute. gars, il y a plus de doute, il va le défenestrer. Tu vois, j'étais contre John Jones, j'étais à fond derrière lui et tout. Quand j'ai vu perdre, j'ai eu trop la haine. Et là, tu vois, c'est quand même une belle histoire. C'est que malgré la défaite. Malgré tout, hein, parce que mine de rien, il a essuyé énormément de critiques, hein, que ce soit le T'as combat vu contre C'est Ngannou. ça le problème. Quand tu montes haut, il y a tout le monde avec toi, mais une fois que tu descends, tu redescends encore. Du moment que tu es exposé et tu fais quelque chose qui a de l'importance, il y aura forcément des détracteurs et forcément des personnes qui vont te soutenir dans ta cause. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Quelqu'un qui te soutenait peut devenir un détracteur et un détracteur peut devenir quelqu'un qui te soutient. Hmm. Tu vois, c'est un cercle, c'est une boucle en fait. Tu vois. Ça a toujours été comme ça et ça changera jamais. Donc le plus important, c'est de faire les choses et faire les choses que tu aimes jusqu'à ce que ça plaise aux autres en fait. Ton premier combat à Hexagone, tu l'as fait contre un mec de Strasbourg, ça? Ton premier combat, c'était à Strasbourg, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. C'était à Strasbourg. C'était Et à Strasbourg. t'étais chez le mec, entre guillemets. Et Ouais, c'est sur ça. ton entrée, tu t'es fait huer bien comme il faut. Ah, ça m'a fait trop rire. Et t'as fait une clim au premier ou au deuxième round, je sais plus. Premier. Premier. T'as envoyé une petite salade de coude et après tu t'es mis debout et t'as Ouais. réajusté et t'as envoyé Ouais, des jabs ouais. alors qu'il était au sol. Ouais, Clairement. Toi, comment ça... C'est quoi qui te stimule le plus? C'est genre un public qui va... Alors, pour l'instant, tu l'as pas connu, mais peut-être je te souhaite de le connaître, un C'est que public qui va te j'ai pousser à jamais mort. combattu à domicile. Genre, Jamais. t'aurais aimé être sur la carte, par exemple, à Aix? Putain, mais j'étais censé être dessus, mais l'adversaire, il a annulé. Tu devais être dessus? Ouais, je devais Ah, être ouais. dessus. Toi, tu penses que tu serais plus fort quand on te siffle ou quand on te hate, entre guillemets, ou quand on te pousse? Quand Parce on pousse, c'est bien, parce que ça donne Ouais. tu sais, une énergie supplémentaire. Tu te sens confiant. Ouais, mais quand tu vas en conquête aussi, c'est Ouais, bien, tu vois. parce En que mode tu te dis- conquérant, tu vois. tu te Ça dis, fait ah passer ouais. les terres, tu vois. Tu te dis, ah ouais, vous voulez me siffler? Très bien, pas de Ah, soucis. pas de problème. Ouais, sur le combat, Ouais. c'est ça. Je te mens pas, au début, j'étais un peu nerveux. Je dis, tu connais, avant le Mm. combat, t'es toujours un peu nerveux, un peu stress et tout. Et j'ai commencé à entendre ouh, je commence à rigoler. Je dis, ah ouais, c'est comme ça. Ok, attends. Oh, attends. Non, y a pas de problème, faites votre tir. À la fin, t'as vu, hein. KO, hop, tout le monde applaudit. Ah, c'est comment maintenant? Bon. T'as flex un peu là, à ce moment-là. Obligé, tu connais, en plus, Eh je suis oui. le mec nonchalant en mode. C'est comment? Ah, c'était bien drôle en tout cas. Ouais, c'était bien. En plus, chaque fight week, vu que t'en as fait, maintenant, les combattants, t'as vu, c'est une histoire à raconter. Ouais, de fou. C'est trop marrant. Il y a tellement de choses à raconter sur les Fight Week que vous vous rendez même pas compte. C'est trop marrant. Tu pars avec ton coach, tes coachs, tu rigoles tout le week-end. Il y avait tout un camion, là il y a tous dans le camion maintenant.
Et justement, toi, par rapport au Fight Week, sur les cuttings, etc., tu cuts beaucoup quand tu pars en Fight Week ou genre t'as quoi, 4-5 kilos à cutter? Ouais, pas mal, Ouais. 5-6 kilos, ouais. C'est tout. Et le premier cutting que tu as eu à faire, comment tu l'as vécu? C'était quoi ton tout premier combat où tu as cut? C'était en amateur ou... J'ai jamais cuté en amateur. Ah ouais, t'étais toujours au poids. Et j'étais même en dessous du poids. Ok. Genre, moi je combattais en 93 amateur. Et à l'époque, à certains combats, je les ai faits, je faisais 90 kilos habillé. Putain. Ah ouais. Et MMA League Toulon, Ouais. je pesais 93 kilos habillé. Avec un gros survêtement Ouais. et tout. J'étais toujours en dessous du poids. Ok. Moi j'avais dit à Papé, moi je cut pas en amateur. Parce que tu vois, c'était en amateur contrairement en professionnel, bon je pense que les gens le savent aussi. Mm. C'est que la pesée c'est le jour du combat. Ouais, c'est le matin même. Moi je me sentais pas d'être en mode sarcophage et tout le matin, Ouais. pour combattre dans l'après-midi, je trouve ça inutile. Donc j'ai pris le risque entre guillemets de combattre dans la catégorie qui n'était pas vraiment la mienne. Hmm. Parce qu'en amateur, les mecs cut maintenant. Et ils cutaient déjà à l'époque où j'étais amateur. Enfin, ça commençait à se faire. Maintenant, c'est bien répandu, mais avant, c'était sur les débuts. Donc en amateur, je combattais à chaque fois face à des mecs qui faisaient peut-être 4-5 kilos de plus que moi. Tous mes Ok. combats amateurs. Et justement, par rapport au cut, tu vois, en ce moment, il y a pas mal de gens qui disent, des personnes, on va dire, du milieu du MMA ou des fans qui disent les cuts, ça sert à rien, c'est dangereux, etc. Toi, justement, qui en a fait, maintenant, tu as 3 cuts en pro. Si tu cuts, on va dire, de manière contrôlée, avec quelqu'un qui connaît, etc. C'est ça. Est-ce que tu penses que c'est réellement dangereux ou pas? Non, comme il nous dit, papy, en fait, d'un point de vue physiologique, c'est pas très dangereux si tu as 5-6 kilos à perdre, mais ça commence à le devenir au-delà de 10% de ton poids. Plus de 10% de ton poids, de je crois. ton poids, ouais. Si tu perds en dessous, moi par exemple, ça veut dire 90 à 84, ça fait à peu près 10%, c'est pas dangereux. Hmm. Mais si par exemple je pars de 97 pour faire 84, là le cutting il est dangereux. En fait, l'important c'est vraiment de descendre progressivement, je pense, avec un bon régime. Pour ma part, c'est je descends à 90 sans cutting, en réduisant les portions sur mes assiettes, en mangeant vraiment vraiment de la protéine et des légumes verts. Tout ce qui est féculent et tout ça, ça saute sur la faim. Mhm. Et en fait, tu gardes que l'essentiel pour le bon fonctionnement de ton corps, mais tout ce qui est entre guillemets parasite ou qui va te faire stocker de l'eau et donc du poids, on le fait sauter. Ok. Et en soi, si tu te prépares bien, c'est pas dangereux. Parce qu'en fait, pénible tu fais mentalement à faire. un peu de la surhydratation sur les 10 derniers jours, c'est ça? C'est Tu ça, bois ouais. énormément d'eau. Ouais, après, tu fais que pisser toutes les 5 minutes et tout. Donc, Mais déjà, tu bois combien de litres d'eau par jour à peu près? Ça dépend, hein. Ouais, ça dépend combien tu dois cutter. Au début de semaine, tu bois 3-4 litres. Le pic, ça va être 7 litres d'eau, je crois, le mercredi ou le jeudi. Et après, tu fais ton cut. Hmm. Toi, ton premier cut, comment tu l'as vécu? En vrai, ça a glissé ou... Bah, frère, je revenais de 4 défaites consécutives en amateur. Ouais. Et j'avais pris 3 champions de France, un champion amateur. Hmm. 4 défaites consécutives. Frère, c'était le combat de ma vie. Ouais. Mais celui-là, si je le gagne pas, Ouais. j'arrête tout. Au dynamite, ça? Ouais. Si je le gagne pas, j'arrête le. Ah ouais. Ah bon. T'as vraiment eu cette pensée-là? Ouais. Mais après, C'est fort de le dire parce que tu vois, il y en a, 4 défaites, oh, Ouais, c'est dur. Hein. c'est pénible. Après, Sachant tu vois, que il y en a c'était- en amateur. Si tu regardes maintenant le parcours aujourd'hui, il y en a, ils veulent que le parcours amateur, Qu'il ça soit soit, parfait. ça soit parfait, qu'il n'y ait que du vert. Alors, c'est normal, entre guillemets, pour pouvoir négocier potentiellement des plus beaux contrats quand tu bascules en pro. Mais en vrai, si tu regardes bien, ceux qui ont maintenant un gros parcours en pro, c'est pas ceux qui ont un énorme parcours en amateur. C'est ceux aussi qui ont connu la merde. Ça veut rien dire en fait, pour moi, le parcours amateur. Tu peux avoir un parcours amateur entre guillemets galère et de merde. Et le jour où tu bascules en pro, bah, t'as le déclic et t'arrives à performer. Ça arrive à pas mal de gars. Mais c'est surtout mentalement, où Ouais, c'est dur. c'est difficile, tu vois. C'est dur parce que tu t'investis tellement et en fait, il y en a, ils se rendent pas compte. Mais en amateur, bah, par exemple, tu vois, Ahmed, au club Ahmed Adika, qui a connu pas mal de galères, on va dire, de santé. Quand tu vois tout ce qu'il investit dans sa carrière amateur, tu vois sur son dernier combat qu'il aurait dû faire à Duel Fighting, Duel Fighting, ouais.
trois combattants, trois adversaires. Les 3 adversaires, ils se blessent, ils poids, pull out, ils font pas le poids. C'est frustrant en vrai. Ça, c'est le pire. Parce que lui, en plus, c'était le jour même, tu vois, que ça arrive. Moi, ça va, à chaque fois, les annulations, c'était 1 semaine, 2 semaines avant au minimum. Donc, j'étais pas vraiment dans le dur. Quand tu fais le cutting et ça a annulé derrière, ça doit être horrible à vivre. Hein. Franchement. Ouais, t'es sur place et on te dit finalement le mec il peut pas, il est pas là, il machin. Ouais, si tu me mets en pétard. Hein. Ah ouais. Ah, j'insulte, normal. Bah, comme Sofiane, à la Réunion, t'as suivi l'histoire? Ouais, j'ai suivi. Ça c'est rigolo ça aussi. Ouais, mais après, il est à la Réunion quand même, ça va. Ça va. Ouais, il m'a dit qu'il a plu là-bas la semaine où ils sont montés, mais ça va, t'as la Réunion quand même. Ça. Ouais, ça va. Ouais, te ferais payer, ça va. Vas-y, je vais pas citer de commune, après tu connais. T'as compris. Bon. Ouais, parce que partie C'est bon? entraînement, va s'entraîner. c'est pour toi. Hein. Bon, c'est bon, si t'as des questions à poser, je t'écoute. Je sais pas, t'as quelque chose à dire à la caméra? En pétard. Transition. Transition, vas-y, transitionne. Transition. Bon, deuxième partie, hein, du coup on se retrouve à la salle. Comme d'habitude, moi j'ai toujours un programme. Depuis mon deuxième combat pro, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un préparateur physique qui m'envoie tous les mois un nouveau programme. Et pour moi, ça m'enlève un problème de la tête et je laisse quelqu'un gérer une partie de ma préparation pour justement maximiser les gains et gagner du temps. Ouais, t'as toujours quelqu'un qui te. Dans chaque partie, on va dire, de ta carrière, t'as quelqu'un qui te. Qui vraiment j'essaye qui te drive. ouais. De professionnaliser le truc, quoi. Ouais, Vraiment tu vois, j'ai pris un avocat des affaires pour tout ce qui est les contrats, donc il m'épingle les contrats, vérifie qu'il n'y a pas de problème dessus. Là, je suis avec la BTT, la Bulgarian Top Team, pour trouver tout ce qui est entraînement. J'ai mon kiné à Saint-Antoine, avec qui je bosse aussi depuis mon dernier combat amateur. Et là, le dernier de l'équipe, c'est Bell Strike sur Instagram, qui me fait tous mes programmes de préparation de combat. Là, on est sur une période où on fait du foncier, donc c'est pour ça que je suis un peu plus gras aussi. Ça va, t'es encore en forme, quoi. Ouais, voilà, c'est pas la chef de combat, quoi. Mais bon. Du coup, aujourd'hui, c'est séance force mix, hypertrophie et hypertrophie métabolique. Et on va commencer par des tractions lestées. Donc, je vais m'échauffer, je vais faire quelques tractions. Et ensuite, on va prendre un haltère de 20 kg. On va faire ça. J'aurais pas resté sérieux, c'est une dingue. Oui, c'est le combattant le plus sérieux de la Terre. Il voit une caméra, il explose de rire. Et tu dis, tu rigoles, mais tu sais que généralement, quand je suis sur la salle, visage fermé, frère. Ah ouais? Et là, ça me fait rire. J'ai l'impression de faire le cirque. T'as gardé ton short tes combats amateurs? Ouais, ça, c'est celui des championnats de France. Championnat de France, là? T'avais terminé combien? 3e. Ça va. Je perds à la décision partagée face au champion en titre. Faut des gars seulement, là, celui qui a la ceinture en 93. Ah oui, à l'époque, tu combattais en 93. Ok, je comprends. Décision partagée. Ça va. Ça va, quand tu vois que maintenant, il défonce la moitié de la catégorie, ouais, ça va. Moi, je suis pas d'accord avec la décision, mais c'est pas grave. Tu veux refaire un rematch? Comment? Tu demandes un rematch? Mais pas dans le même caté, il est plus lourd. Ouais, non, c'est compliqué. Non, je sais pas ce qui peut... Je sais pas ce qui peut se passer dans la vie. Là, c'est une répétition toutes les combien, tu disais? 20 secondes? Les 20 secondes. Normalement, j'ai fait avec la ceinture lesté, mais j'ai oublié de la prendre. Donc, c'est un peu pénible comme ça, mais toujours des solutions. Pour moi, les combats, ils se gagnent ici. C'est pendant la préparation physique. Parfois, on voit souvent les mecs faire beaucoup de pas de d'ours et tout ça. Mais du peu d'expérience que j'ai, ce que j'ai remarqué, c'est quand on a la caisse, on fait ce qu'on veut. Donc c'est pour ça que ton combat, il se joue aussi là-dedans, dans ta prépa. Si t'as une prépa de merde, ton combat, il risque d'être un peu merdique, non? Plus t'es frais physiquement, plus t'es lucide, plus tu prends les bonnes décisions, plus ta lecture et ta vision du combat est bonne. Et tu peux prendre des bonnes décisions qui vont t'amener jusqu'à la victoire. Mais pour ça, ça passe par un gros travail à la salle quotidiennement, répétitif. C'est parfois chiant, puisqu'il y a des jours où tu as envie, d'autres où tu n'es vraiment pas motivé.
Mais il faut avoir cette discipline et cette rigueur qui te permettent de franchir des steps physiques et surtout mentaux. De toute façon, c'est à force de répéter, C'est ça. répéter que ton corps il que- comprend, non? C'est ça. Parce que si j'ai l'habitude de me mettre dans le jeu ici, le soir de derrière les combat, je ne combats, serais pas ça va étonné. Alors que si tu n'as pas l'habitude d'être dans le dur et que tu arrives en combat, tu commences à te sentir fatigué, avoir de mauvaises sensations, tu vas passer un mauvais moment. Compétition à 40 kg plus la barre, ça fait 60. Part du sol, overhead, dessus de la tête. Tranquille. Après chaque série, j'aime bien me mettre en condition de combat. Par exemple, sur les 2 minutes de repos, sur la première minute, je dois trouver un moyen de retrouver mon souffle et de réduire au maximum mon rythme cardiaque, comme si j'étais pas en compétition de combat. Du coup, ça passe par des petits exercices de respiration que je regarde sur Internet, de façon Et puis maintenant, t'as Jordan qui fait la sophrologie là. Ouais, la sophrologie. J'ai jamais testé ça, mais Il va te donner des petits conseils bientôt. c'est intéressant. C'est intéressant. Ouais, parce que c'est aussi d'autres méthodes pour Ouais, accélérer performer, le rythme ouais. de Ouais. récupération certainement. C'est ça. Et performer, même casser les barrières qu'on a mentalement pour la performance, la gestion du stress, des émotions. C'est intéressant. J'ai déjà lu des petits trucs là-dessus, mais j'ai jamais regardé en profondeur. T'as JC. T'as JC. En plus, j'ai jamais tourné avec lui, comment est-ce que ça fait? Ouais, Brian. Tu peux essayer de tourner avec Papy si tu veux. Il est chaud, ça. C'est beau, quoi. Il est lourd, vu qu'ils sont lourds, ils mettent un peu plus de temps à arriver, puis ils chargent un peu plus la voiture. Ouais. Le temps de défaire la ceinture, tout ça, tout ça. Tu vas voir.
nous expliquer pourquoi ça va être intéressant? Grand protège tibia. Que veux-tu de plus? Excusez-moi monsieur, il n'y a personne qui veut s'entraîner avec vous, c'est ça? Tu sais, il y a M. Barrera là, qui va arriver d'ici un instant. Je pense que ça va être un sacré problème. Qui va avoir un sacré problème ou toi? Moi, je vais avoir un problème. Passe ton bras, 30 secondes sur ta tête. Voilà, tu vois. Je passe bien la caméra. C'est passé une fausse, ça c'est quand même pour une fois. Pour une fois. J'ai pas dit des conneries. Ouais, et sans te prévenir. Ça me fait dire. Je t'ai filmé sans te prévenir, ça c'est dangereux. C'est la grosse boulette. Vas-y, fais-le pour la vidéo. Beaucoup de bonnes choses à tout faire. La fin de l'entraînement, de la deuxième session. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'y ai mis du mien. Merci à toi d'être venu, d'avoir filmé, m'avoir suivi sur la journée. C'était grave cool. Et surtout les gars, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime, un petit partage, un petit abonnement. Ça soutient la chaîne et les médias locaux comme Oscar qui met du sien et qui fait l'effort de nous mettre en lumière un petit peu, contrairement à beaucoup d'autres. Et ça j'apprécie vachement. Donc faites le même pas pour moi, faites-le pour lui. Et je vous dis à la prochaine.